Bonsoir Annie Dupéret. Bonsoir. Merci d'être présente à Strasbourg. C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois, un plaisir. J'ai beaucoup tourné ici en plus. Souvent, hein, les familles formidables, on a des épisodes. des années, voilà, à Strasbourg. Voilà. D'accord. Vous êtes présente régulièrement pour vos livres à la librairie Kléber, présente aussi pour les bibliothèques idéales. On se souvient tous d'une manifestation phénoménale avec le regretté Jean d'Ormesson, Oui. qui avait fait votre connaissance ce jour-là. Il m'avait dit, il faut que tu me fasses rencontrer Annie. Je le connaissais bien. Oui, mais votre connaissance au sens plus intime, plus personnalisé, quoi, voilà. Et quand il était malade, je l'avais remplacé à l'Opéra de Nancy pour sa signature. Là, je dois dire, ça c'était émouvant, là. Il m'avait demandé personnellement, est-ce que tu peux lire à ma place le livre qu'il avait fait à l'époque. D'accord. Donc on se souvient tous de ce moment très émouvant des bibliothèques idéales. Vous êtes là aujourd'hui pour un livre inattendu, les photos. Inattendu pour moi aussi d'ailleurs, je vous dis. Mais oui, on va en parler, bien entendu. C'est un récit. C'est un récit. Alors on se souvient tous du Voile noir, hein, ce livre qui a marqué beaucoup de lecteurs, et sans doute que tout à l'heure à la librairie Kléber, beaucoup se souviendront aussi du Voile noir. Votre papa. Et dont j'ai la grande fierté qu'il soit étudié en classe souvent. Votre papa, photographe professionnel, que vous avez très peu connu, puisque le drame est arrivé quand vous aviez... 8 ans et demi, oui. 8 ans. Il est d'ailleurs au cœur de ce livre, le drame, mais vous n'en parlez que parcimonieusement, mais de façon tout à fait précise néanmoins. Alors, racontez-nous votre rencontre avec la photo. C'est-à-dire votre rencontre, quand êtes-vous devenu photographe? Alors, d'abord, je ne me suis jamais considérée comme photographe, parce que je ne savais même pas que j'étais photographe. Maintenant, quand je vois les photos, je me dis finalement... Peut-être je l'étais quand même. J'avais l'œil qui était peut-être un œil de famille finalement. Voilà. Tout le monde était dans la pellicule. Mon grand-père était projectionniste, il faisait des films. Mon grand-père maternel, ma mère faisait le laboratoire en même temps que mon père, qui était plus spécifiquement à la prise de vue. Donc c'est une histoire un peu familiale. Mais quand j'ai acheté mon Leica Flex, je raconte en quelles circonstances tout à coup j'ai mis l'œil dans le viseur sur quelqu'un qui m'a prêté un appareil. C'est très étonnant d'ailleurs ce moment précis là. Oui. Il est très étonnant. Quelqu'un m'a voulu me photographier et m'a demandé par jeu de lui faire 2-3 portraits. J'ai pris cet appareil, j'ai regardé dedans, j'ai changé les objectifs et je ne pouvais plus le quitter, quoi. C'était... Coup de foudre? Coup de foudre. Coup de foudre total, à tel point que, riant, voyant ça, il m'a dit bah, « Puisque apparemment tu n'as pas envie de le lâcher, garde-le la semaine. » C'était un monsieur qui travaillait dans un bureau, il m'a dit « Je ne vais pas m'en servir, moi tu me le rends le week-end prochain. » Et le week-end prochain, je lui ai rendu la mort dans l'âme et j'ai foncé chez Leica, qui était une fortune pour mes pauvres cachets de comédienne à l'époque. On est au début des années 70. Des années 70, 73, je crois, quelque chose comme ça, je l'ai acheté. Et il m'a fallu cet appareil absolument. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à l'époque, je n'ai absolument pas pensé à mon père. Les négatifs que je ne voulais surtout pas voir, je voulais surtout pas, j'étais en plein déni du deuil, encore en réaction, puisque c'est comme ça, puisqu'ils m'ont lâché, je fais mon chemin toute seule. Et tous les négatifs, bon, bah, il était mort, planqué sous le lit. Et plus tard, après, dans le dernier tiroir d'une commode, comme ça, je voulais absolument pas les regarder, ça ne m'intéressait pas du tout. Et donc la photo était une passion. Je ne veux pas dire qu'inconsciemment il n'y avait pas ça derrière, mais je ne le sentais pas, en tout cas. Ça n'avait pas été révélé, en tout cas. Ça n'avait pas été révélé, donc elle était légère, elle était très gaie. Très vite, je n'ai pas supporté d'attendre que la pellicule, puisque c'était de l'argentique, soit développée, d'attendre qu'on ait des photos, de les choisir sur tout petit. Très vite, j'ai monté un labo. Dans ma salle de bain. Tout le monde, hein, dans la salle de bain, avec des planches pour soutenir l'agrandisseur. Des planches sur la baignoire, on peut rincer entre deux, voilà, c'était super. Une époque que d'ailleurs les moins de 20 ans ou les moins de 30 ans même ne peuvent pas connaître. Ne peuvent pas connaître. Et puis je m'étais même fabriqué un petit meuble avec l'agrandisseur à peu près à hauteur, comme ça, avec tous les papiers rangés dessous, la baignoire à droite, c'était absolument formidable. Et à un moment, je me suis même mis à développer les pellicules. Alors, pour qui a fait ça? Il n'y a qu'à faire ce geste pour que, effectivement, on revoie les heures d'angoisse qu'on passait dans le noir, à enrouler la pellicule sur le petit escargot comme ça de la cuve Patterson.
Et quand ça faisait scrotch dans le noir, et qu'on se disait oh zut, il y a un cran qui est cassé, il fallait tout redéfaire. Ah, c'était. Vous exprimez bien dans le livre d'ailleurs cette angoisse. Oui. Hein. Ah, la lumière orange, rouge. Puis là, sur toutes les pellicules, il n'y avait pas de lumière du tout. Oui, absolument. Dans le noir total. Absolu. Vous exprimez d'ailleurs très bien une angoisse à un certain moment où vous exprimez. On a tous connu ça, je veux dire, tous ceux qui tous de ceux cette qui ont fait époque. de la photo, etc. Donc c'était très plaisant de raconter tout ça, mais en fait, ce livre est né d'une manière assez impromptue, comme ça, parce qu'un de mes meilleurs amis en Corrèze, qui est un type tout à fait charmant, très actif à son village, ils ont remonté une halle exposition et il savait que j'avais fait de la photo. Et il me dit, mais tu avais fait des photos, tu n'as jamais fait d'expo? J'ai dit, j'en ai fait une petite il y a 25 ans, comme ça, ben voilà, je ne sais même pas où c'est. Il m'a dit, parce que tu pourrais inaugurer cette halle exposition à Saint-Hilaire-Luc, en Corrèze, où ils font des tas de choses, des lectures, des expos et tout. Et puis, j'ai ressorti tous les négatifs, les planches de contact, je me suis mis à revoir tout ça, à retrouver les photos qui avaient été tirées pour l'expo d'il y a 25 ans. Et puis, je me suis prise au jeu comme ça. Et Louis Gardel, mon éditeur, a vu ça, il m'a dit, mais dis donc, mais elles sont bien. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un livre? Mais un petit truc, il m'a dit tout de suite. Mais un petit truc. Ben, j'ai dit oui, d'autant un petit truc, je veux bien, parce que j'ai une modestie, je ne vais pas m'estimer photographe pour avoir un grand bouquin d'art comme ça. Non, un petit truc, ça me va très bien, d'autant il faut que j'explique. Il y a à dire sur la photo, il y a à dire sur ma passion à moi et sur, effectivement, quand j'ai découvert les négatifs de mon père, c'est vrai que c'est un peu... c'est encore une biographie, si j'ose dire, sous l'angle de la photographie et du regard photographique. Et c'est vrai que quand un petit agrandisseur m'a fait la mauvaise blague de perdre le point, mais d'une manière, j'ai fait un chapitre que j'espère un peu drôle, où je dis peut-être l'influence des esprits sur un objet. On ne sait pas, parce que pour que du jour au lendemain ce truc ne marche plus alors qu'il marchait très très bien, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, pourquoi je n'achèterais pas un grand, bel agrandisseur qui me permettrait de développer les photos de mon père, mais de quel format sont-elles? J'ai tiré le carton, voilà, enfin. Et là, à partir de là, moi, photographe, c'est arrêté. Parce que la photo est devenue tout à coup beaucoup moins légère, beaucoup moins gaie, parce que d'abord j'ai immédiatement senti que j'allais partir sur ce travail qui était sans doute programmé en moi depuis très longtemps, mais que j'ajournais. J'avais mis le nez vraiment dans la boîte de Pandore, là. Il fallait que ça se fasse aussi. Il fallait que ça se fasse, mais le noir et blanc et la photo, quelque part, est devenu quelque chose de plus grave, de quasiment tragique. Bien sûr. Je me suis souvenu tout à coup, parce que j'aimais ça, je lisais beaucoup. Je n'avais pas tilté, comme on dit, sur cette phrase qu'avait écrite, voilà, son nom m'échappe, « Prendre une photo, c'est capter la mort en marche ». C'est une phrase de, bon, le nom va me revenir, qui a écrit beaucoup sur la photo, la chambre noire, ou je ne sais plus ce que c'était. Et cette expression m'avait frappée, et effectivement, elle est strictement juste. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez saisi quelque chose, l'instant d'après, ça n'existe déjà plus. Et j'avais fait, avec les photos de mon père, cruellement l'expérience, moi n'ayant aucun souvenir d'enfance avant leur mort, que j'avais là la preuve que tout ça avait existé. Donc c'était lourd quelque part. Donc le noir et blanc est devenu sacré à ce moment-là. Je pense que je pourrais le reprendre maintenant que tout ça a été accompli comme ça, et le voile noir écrit et tout. Mais sur le moment, le noir et blanc quelque part m'a été interdit et était en tout cas la trace de ce qui n'est plus. Ça reboucle, Annie, avec le début du livre, puisque aujourd'hui vous envisagez plus ou moins sérieusement, vous demandez même l'avis des lecteurs. Oui. Vous dites, vous qui me ferez l'honneur et l'amitié de lire mon livre, dites-moi. Est-ce que ça vaut le coup de reprendre? Moi, je vous ai déjà dit mon opinion sur la question, mais voilà. Vous envisagez de reprendre la photo, de reprendre le sac, mais c'est le sac d'origine.
avec le boîtier Leica d'origine, Oui, oui, oui. avec le 90 et surtout ce fameux 180 qui pèse 1,5 kg mais qui permet de faire des bokeh, des flous des trucs étonnants. magnifiques, quoi. C'est un objectif magique, quoi. Mais alors vous avez toute une stratégie à mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui on trouve beaucoup moins facilement les pellicules. C'est très facile. Oui, quand même. Mais pour les faire développer, il va falloir que vous... j'ai même le studio là. Parce que comme j'ai fait une expo, effectivement, j'ai rencontré un studio tout près de chez moi, d'ailleurs, à Montparnasse, qui fait, je crois, pas mal de photos de Juste Jacquin, qui a fait les photos de Booba, qui était le tireur de comment dire, de Willy Ronis. Voilà. Donc c'est une belle maison qui fait des beaux tirages. Et donc voilà, en passe de devenir des amis. Eh bien, vous savez quoi, Annie, on va conclure là-dessus, puisqu'on fait cette interview au sein de la Galerie Eden qui nous est chère à hors norme. Je peux vous dire sans trop m'avancer que si un jour vous avez une exposition à présenter à Strasbourg, je peux vous dire sans trop m'avancer, je ne suis pas le directeur de la galerie, mais je sais déjà qu'il va être tout à fait d'accord. Eh bien écoutez, avec plaisir, avec plaisir. En attendant, je vais aller à Bruxelles la semaine prochaine, je crois. Merci d'être venu. Merci.